Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon consacrée au tarot de Marseille. Je suis Nétéphasy, votre tarologue, et aujourd'hui nous allons poursuivre ensemble ce voyage à travers les arcanes majeures avec une carte fondamentale, celle de l'empereur. Après le battleur qui initie le mouvement, après la papesse qui nous invite au silence, à l'écoute, à la maturation intérieure, et après l'impératrice qui, elle, met en circulation la pensée, la parole et la compréhension, voici maintenant une lame qui vient poser une autre énergie. Une énergie de structure, de stabilité, de cadre, de tenue. L'empereur, c'est l'arcane numéro 4. Et cette carte, elle est essentielle parce qu'elle vient donner une assise à tout ce qui a été amorcé auparavant. Le battleur, il a lancé. La papesse, elle a intégré, l'impératrice, elle a formulé. Eh bien, l'empereur, lui, il vient organiser. Il construit, il stabilise, il établit des bases solides. Et c'est précisément ce qui le rend si important dans le tarot de Marseille. Parce qu'après l'élan, la réflexion, la communication, eh bien, il faut une colonne vertébrale, il faut un cadre, il faut de la tenue, il faut une forme de solidité dans la manière d'agir dans le monde. Et c'est ça que l'empereur incarne exactement. Prenez un instant pour observer cette lame. Il est ancré, il semble ferme, stable, installé dans sa position. Il n'est pas dans l'agitation, il n'est pas dans l'hésitation, il est dans une forme de présence structurée. Il incarne la maîtrise du monde concret. Et dans cette carte, il y a quelque chose de très rassurant. Quelque chose qui dit « les choses prennent forme, les choses se mettent en place, les choses s'installent ». L'empereur, c'est donc une carte de structure, de construction. Pas seulement au sens matériel, même si bien sûr ça en fait partie, mais ça parle de structure intérieure, de cadre de pensée, de capacité à tenir une position, de solidité dans ses choix. C'est une carte qui invite à bâtir quelque chose de durable. Elle nous parle de responsabilité, d'autorité, d'organisation, de stabilité. Et là encore, il faut bien comprendre le lien avec les cartes précédentes. Le battleur, il avait le potentiel, mais pas encore de structure. La papesse, elle avait la profondeur, mais pas encore l'expression. L'impératrice, elle a la parole, effectivement, l'intelligence, mais pas encore forcément la matérialisation concrète des choses. Alors que l'empereur, lui, il vient rassembler tout ça sous une forme cohérente. Il dit, maintenant, on pose les bases. Maintenant, on structure. Maintenant, on donne du cadre. C'est une lame qui est liée aussi à la loi, à l'ordre, à la logique, à la gestion concrète des choses. Elle parle de la capacité à faire exister quelque chose dans la réalité. Pas seulement à imaginer, pas seulement à comprendre, mais bien à ancrer dans le réel. L'empereur, c'est une carte aussi de pouvoir. C'est une carte qui est souvent associée à une forme d'autorité. Mais attention, dans le tarot, l'autorité, c'est pas forcément synonyme de domination brutale. L'empereur, lorsqu'il est équilibré, il représente une autorité qui est légitime. Une autorité qui est fondée sur la compétence, l'expérience, la stabilité, la capacité à tenir un rôle. C'est quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui pose des règles, quelqu'un qui sait contenir le chaos, quelqu'un qui donne une direction claire. Il peut représenter une personne fiable, une personne solide, responsable, sérieuse, capable de comprendre des décisions concrètes. Elle désigne une personne d'autorité, mais d'autorité qu'on respecte. Il peut aussi, si son énergie par contre est mal vécue, selon la position où il se place évidemment, et s'il est à l'envers, on le verra tout à l'heure, eh bien il peut devenir rigide, autoritaire, fermé, trop contrôlant, c'est-à-dire dans l'excès de ce qu'il représente. C'est toujours une grande nuance avec cette lame parce que la structure est nécessaire, mais si elle devient trop dure, elle se transforme en enfermement. Donc l'empereur, c'est une carte de pouvoir, mais un pouvoir de tenue, un pouvoir de cadre, de régulation, un pouvoir qui ne se disperse pas, il ne flotte pas, il tient. Et c'est peut-être extrêmement précieux dans un tirage en fonction évidemment de la question. Si on est sur une question sentimentale, eh bien, en amour, l'empereur, il parle souvent de stabilité, de fiabilité, d'engagement concret.
Il représente pas toujours la passion la plus flamboyante, mais il peut symboliser une relation qui est sérieuse, qui est structurée, qui est fondée sur des bases solides. C'est une carte qui aime la loyauté, la constance, la sécurité. Elle peut représenter un partenaire protecteur, stable, présent, qui cherche à construire dans la durée. Elle peut aussi signaler un besoin de cadre dans la relation, une volonté de définir les choses clairement, de savoir où on va, de poser des règles, de pas laisser la relation dans le flou. Mais si l'empereur est trop dominant dans un contexte affectif, il peut aussi montrer une relation qui est peut-être trop contrôlée, trop de maîtrise, trop peu de souplesse, et dans ce cas, il peut y avoir un manque de spontanéité, de douceur, de liberté émotionnelle. L'amour, avec l'empereur, il a besoin d'être vécu dans un cadre solide, oui, mais sans devenir une prison. Lorsqu'on tombe sur l'empereur dans une question d'ordre professionnel, eh bien l'empereur est un cadre qui est très fort. C'est l'une des plus favorables lorsqu'il s'agit de construire quelque chose de concret, de gérer, d'organiser, de diriger et de tenir une position claire. Elle peut aussi parler de responsabilité, de gestion, d'administration, de structure, de hiérarchie, de cadre légal ou institutionnel. Elle va favoriser tout ce qui demande de la rigueur, de la méthode et du sens pratique. L'empereur, il sait mettre de l'ordre, il sait décider, il sait protéger ce qu'il a construit. Et il sait aussi faire tenir les choses dans le temps. Donc, dans un contexte professionnel, il peut annoncer une stabilisation, une consolidation, une prise de poste, une affirmation de l'autorité personnelle ou encore le fait d'assumer davantage son rôle. C'est une carte qui est très importante pour les projets qui ont besoin de fondations sérieuses. Elle dit « On ne construit pas dans le vide, on construit sur du solide ». L'empereur y représente une énergie masculine au sens symbolique. C'est une énergie yang. Elle est active, structurante, protectrice, directive. Mais encore une fois, il ne faut pas réduire ça à une lecture trop simpliste. C'est pas seulement un homme ou le masculin. C'est une façon d'être au monde, une façon d'occuper l'espace, une façon de tenir un cadre, de donner de la forme à ce qui était encore mouvant. L'empereur nous dit « Je prends ma place ». Je me tiens droit, je pose mes limites, je structure mon environnement, je donne une forme concrète à mes décisions. Et cette énergie peut être extrêmement bénéfique, notamment lorsque la situation elle manque de stabilité. Elle permet de remettre de l'ordre, de clarifier des responsabilités, d'assumer. Mais vous le savez, cette carte peut aussi être piochée de façon renversée, la tête en bas, le chiffre en bas. Eh bien, lorsque l'empereur est renversé, sa force de structure peut se déséquilibrer. Il peut alors devenir synonyme de trop de rigidité, trop d'autorité, trop de fermeté, trop de contrôle, ou au contraire, incapable de tenir un cadre, de tenir un rôle, de tenir une décision. Parfois, l'empereur renversé, il va montrer une difficulté à assumer ses responsabilités, une fragilité dans l'apparence de la solidité, ou encore une structure interne qui vacille. Il peut aussi indiquer une autorité qui est mal vécue, une relation de pouvoir qui est déséquilibrée, ou une tendance à compenser une insécurité par un besoin excessif de contrôle. Dans certains cas, il peut parler d'un manque de cadre, bien sûr, voire même d'un chaos qui n'a pas encore été organisé, d'une difficulté à poser des limites. Ça, on le voit souvent dans des tirages, notamment quand il est question de couple ou de relation, en tout cas, quelle qu'elle soit, quand l'empereur est renversé, c'est souvent que le consultant, ne parvient pas à poser ses limites. L'empereur renversé, il nous dit alors qu'il faut revenir à l'essentiel, construire sur des bases plus saines, plus justes, plus stables. Bien sûr, tout ceci dépend de sa position dans un tirage. L'empereur, il va prendre une place très parlante dans le tirage en croix, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une carte de stabilité en théorie, il montre comment la structure, l'autorité, le cadre et la construction concrète s'organisent dans une situation. Avec lui, il faut toujours se demander qu'est-ce qui tient vraiment? Qu'est-ce qui est solide? Qu'est-ce qui est en train de se construire? Et surtout, est-ce que le cadre posé est juste? Et est-ce qu'il ne deviendrait pas trop rigide? Parce que l'empereur
peut être une force très positive, mais il est aussi possible qu'il soit mal vécu. Il peut aussi montrer une forme de dureté, de contrôle, de fermeture. Prenons tout de suite un cas concret. Je suis dans un tirage et lors de la coupe, que se passe-t-il? Je tombe sur l'empereur à la coupe. Eh bien, à la coupe, l'empereur, il va indiquer souvent que au cœur même de la situation, de la question, il y a un besoin de stabilité, de sécurité, de cadre, de repères clairs. Ça peut vouloir dire que la personne, le consultant bien sûr, cherche à se sentir en confiance, à poser quelque chose de concret, à savoir où il va, ou à retrouver une forme de maîtrise sur ce qu'il a vécu. À ce niveau, l'empereur, il peut aussi montrer une volonté profonde d'assumer son rôle. Il y a comme une aspiration à tenir debout, à prendre sa place, à être fiable, à ne plus rester dans le flou. Dans une question affective, à la coupe, ça peut montrer aussi un besoin de relations sérieuses, d'engagement, de clarté dans les intentions. Question professionnelle, à la coupe, eh bien, il faudra peut-être parler d'un désir de solidifier sa position, de structurer un projet ou de gagner en légitimité. Pour une question d'ordre beaucoup plus personnel, ça peut tout simplement révéler un besoin intérieur de cadre, de stabilité et de sécurité. Dans cette position, ça peut aussi montrer que la situation est très marquée par la recherche de contrôle. La personne veut que les choses soient tenues, cadrées, maîtrisées. Et cela peut être positif si ça donne de la solidité, bien sûr, mais ça peut être plus compliqué si cela empêche la spontanéité et la souplesse. Ça dépend, bien sûr, de la question. Vous l'avez compris, on va passer maintenant au faux tirage en croix. Je dis faux tirage en croix parce que bien sûr on n'est pas là pour interpréter les autres cartes ni la signification dans son ensemble, mais que l'empereur. Alors lorsque l'empereur se trouve à gauche, eh bien il nous parle, évidemment vous le savez, des bases, du passé, de ce qui va aider. Eh bien il parle de ce qui a été construit, appris ou installé. Il peut montrer que la situation actuelle repose sur une histoire de structure, de cadre, d'autorité ou de responsabilité. Autrement dit, il y a déjà quelque chose de solide derrière, ou au contraire quelque chose qui a profondément marqué la manière dont la personne se tient aujourd'hui dans le monde. Parfois, l'empereur à gauche indique une éducation stricte, un environnement très cadré, une figure paternelle forte, ou une expérience passée qu'il a fallu apprendre à se défendre, à tenir bon, à se structurer. Ici, il peut aussi montrer que la personne a déjà connu une phase de construction sérieuse, qu'elle a déjà posé des bases et qu'elle s'appuie aujourd'hui sur une expérience concrète qui lui permet d'avancer avec plus de maturité. C'est une position qui peut aussi révéler un passé un peu trop rigide, un cadre trop lourd, une autorité trop présente ou des bases qui ont appris à la personne à se méfier du désordre, à vouloir tout contrôler, à ne pas arriver à lâcher prise. Dans ce cas, l'empereur à gauche, il dit que le présent est influencé par une mémoire de solidité, mais peut-être aussi par une difficulté à sortir d'un modèle figé. Lorsque l'empereur se trouve ici à droite, eh bien il devient, dans cette zone d'obstacle, de défi ou de tension à dépasser, eh bien il devient la source de plusieurs choses. Il peut d'abord montrer un excès de rigidité. Bien sûr, la personne veut tellement tenir, tellement maîtriser, tellement contrôler qu'elle finit par bloquer l'évolution naturelle de la situation. L'empereur à droite, il peut aussi indiquer une difficulté à poser un cadre juste, soit parce qu'il y en a trop, soit parce qu'il n'y en a pas assez. Mais dans les deux cas, il y a un déséquilibre, le cadre n'est pas juste. Parfois, ça peut aussi montrer une résistance à l'autorité, une difficulté à accepter une règle, ou au contraire une tendance à imposer sa volonté de façon trop forte. Il peut aussi signaler une peur de perdre le contrôle. La personne, le consultant, s'accroche alors à une structure, à une position, à un rôle, parce que au fond, il a peur que tout s'effondre s'il lâche un peu la pression.
Dans un contexte relationnel, ça peut donner une ambiance froide, fermée, dominée par des principes ou par une difficulté à laisser circuler la tendresse, la spontanéité. Et dans un cadre plus professionnel, ça peut montrer des blocages dans la hiérarchie, une tension avec un supérieur ou une incapacité à s'adapter à une nouvelle manière de fonctionner. L'empereur à droite, il nous dit donc le cadre existe, mais il est problématique. Il faut le questionner, le réajuster, le rendre peut-être plus vivant. Lorsque l'empereur est en position haute, eh bien il représente ce que la personne cherche, consciemment bien sûr. Donc dans cette position, il est très souvent lié à un désir de sécurité, de stabilité, de reconnaissance, de maîtrise. La personne, elle veut se sentir solide, elle veut savoir où elle va, elle veut construire quelque chose qui tienne dans le temps, elle veut être respectée dans sa place, elle veut peut-être aussi prouver qu'elle est capable d'assumer. C'est une très bonne position pour parler d'ambition concrète, de volonté de s'établir, de besoin d'ordre, d'aspiration à une forme de responsabilité plus grande. L'empereur en haut, il peut donc montrer une personne qui veut passer à un niveau supérieur de maturité, de tenue, de responsabilité, de fiabilité. Mais il peut aussi révéler une volonté de contrôler un peu trop forte. La personne croit qu'elle doit tout tenir par elle-même, qu'elle ne peut pas se permettre de faiblir, qu'elle doit rester solide en permanence. Et dans ce cas, le risque évidemment est de confondre la force et la rigidité, qui sont deux choses bien différentes. Lorsque l'empereur se trouve en position basse, il représente le socle profond, l'inconscient, la base intérieure sur laquelle repose la situation liée à la question. Et là, il peut montrer un besoin très profond, bien sûr, de sécurité, une soif de stabilité, un besoin de structure qui ne se formule pas forcément avec des mots, mais qui agit en arrière-plan. Parfois, cette position, elle peut révéler une immense capacité à tenir, une solidité intérieure réelle, une faculté à contenir, à organiser, à protéger. Mais elle peut aussi montrer une blessure plus discrète, une peur du chaos, une difficulté à faire confiance au flux, une tension intérieure liée au fait de devoir toujours rester fort. Il est fréquent ici que l'empereur en bas nous permettent de voir une personne qui a appris à se construire dans la retenue, dans la maîtrise, dans le sens du devoir. Quelqu'un qui a peut-être beaucoup porté de choses sans le montrer. Dans certains cas, c'est une position qui va révéler même un contrôle inconscient, une personne qui ne se rend pas forcément compte à quel point elle est rigide, à quel point elle peut se sentir avoir besoin de se sentir en sécurité avec cette rigidité. Elle peut aussi créer des tensions intérieure importante, beaucoup de tenue dehors, mais peu en fait de souplesse dedans. Il se peut également que l'empereur arrive dans la synthèse, une fois que vous avez fait le cumul de vos points. Ah, c'est marrant, je les ai... Tiens, ouais. Alors, la synthèse, donc le cumul de vos points. L'empereur, il va annoncer ici une situation qui demande de la solidité, de la responsabilité, de la cohérence et un vrai ancrage dans le concret. Il indique souvent que la réponse, elle n'est pas dans l'agitation, elle n'est pas dans l'improvisation, mais dans la capacité à poser des bases claires et à s'y tenir. En même temps, il rappelle qu'un cadre n'est utile que s'il aide à construire. S'il devient trop dur, trop fermé ou trop autoritaire, il perd sa fonction première. Dans cette position de synthèse, l'empereur, il peut donc nous dire « il faut structurer, oui, mais sans étouffer. Il faut tenir, oui, mais sans se figer. Il faut construire, ok, mais sur des bases vivantes et pas sur la peur. » Autrement dit, l'empereur, en synthèse, il nous parle de consolidation réelle de la situation, à condition que la maîtrise reste au service de la construction et non de la domination. Donc, la clé de lecture globale, c'est la grande question que pose l'empereur en fait dans un tirage en croix, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui soutient réellement la situation et qu'est-ce qui l'enferme? Parce que cette carte, elle peut être une base formidable. Elle peut dire qu'il est temps de poser un cadre, d'assumer, de structurer, de bâtir sérieusement. Mais elle peut aussi montrer
qu'il tient trop fort, qu'il contrôle trop, qu'il a peur de laisser les choses respirer. Donc avec l'empereur, on ne lit pas seulement la force, on lit aussi la manière dont cette force elle est utilisée. Et c'est là toute sa richesse et sa complexité. L'empereur, il nous enseigne quelque chose de fondamental. C'est une leçon de stabilité. Tout ne peut pas rester dans l'idée, dans le ressenti, dans la parole. À un moment donné, il faut construire, organiser, choisir, tenir. Et ça demande de la maturité, de la cohérence, de la patience aussi. Parce que bâtir solidement, ça prend du temps. Et l'empereur, il ne cherche pas l'effet immédiat. Il cherche ce qui dure, ce qui est là pour toute sa force et toute sa longévité. Il nous rappelle qu'une vie, ça ne tient pas uniquement dans l'élan et dans l'intuition, mais c'est aussi dans le besoin de structure, de limite, de fondation, de responsabilité. Conclusion, l'empereur est une carte de construction et de stabilité. Il vient après l'impératrice comme une réponse concrète à tout ce qui a été pensé, dit, élaboré. Lui, il vient donner une forme, un cadre, une consistance. Il transforme l'idée en structure. Il transforme la vision en réalité. Il nous apprend que pour qu'une chose dure, elle doit être soutenue par une base solide. Et donc, dans un tirage, ça peut être un signe très fort de consolidation, d'autorité, de maîtrise, de sécurité. À condition, bien sûr, que cette stabilité, elle ne devienne pas rigidité. Quand le cadre devient vraiment une prison, que l'autorité elle ne devienne pas une domination. C'est la vraie force de l'empereur, c'est d'être solide sans écraser, ferme mais pas fermé, stable mais pas figé. Dans la prochaine leçon, nous continuerons bien sûr à travers le chemin des arcanes majeures et vous verrez comment cette structure va encore évoluer dans le tarot de Marseille. Aujourd'hui en tout cas, retenez ceci simplement. L'empereur ne rêve pas seulement de construire, il construit. Et c'est ce qui fait de lui une force essentielle dans l'équilibre du tarot. À très bientôt. Bye bye.